ce Jen Vlog numéro 20. Numéro 20, vous vous rendez compte? Moi oui, parce que je suis exténuée de fatigue. Il en reste encore 10, 11. Là actuellement... Mais il est toujours là lui. Moi quand je le fais de face, je le vois pas aussi, aussi pointu. Alors actuellement, nous sommes en train de boire un matcha pour ma part et un thé pour Sarah. Devant Stilto. Du coup au programme d'aujourd'hui, on a 2-3 trucs à faire en cours de couture. Bon on n'a pas cours, aujourd'hui c'est une journée banalisée vu que c'est une journée d'orientation. On est obligé d'y aller et nous on y va un peu plus tôt. Enfin normalement c'est à 15h, nous on y va à 13h pour présenter la section aux premières années. Du coup on va à l'école à 13h et puis voilà, et ce soir je vais me faire vacciner. Donc j'espère que je ne serai pas en PLS. Ce matin j'ai eu Vouille sur Snap. Et ça m'inquiète parce que de temps en temps elle fait des rêves prémonitoires et elle m'a dit qu'elle avait fait un rêve horrible sur moi, que je m'étais fait défigurer par un escalator, genre j'étais tombée dedans. Et depuis que je sais que ça existe et que j'ai vu des vidéos de gens qui meurent à cause des escalators, j'ai peur des escalators. Enfin, j'ai peur du bas et du haut des escalators. Du coup j'espère que ce n'est pas un rêve prémonitoire et que je n'ai pas été défigurée. J'étais même pas morte hein, j'étais défigurée. J'aurais préféré être morte. Donc je suis responsable de section et professeur de labo de créa. Donc labo de créa c'est la matière principale que je partage avec Lou Léniac qui est l'autre prof, on est deux. Regardez. Ah bah comme par hasard ça marche plus. Mais voilà, comme par hasard, ils vont pas me croire. Non mais tout à l'heure quand Sarah l'a fait, ça a tenu bien 5 secondes. Hein. Tout droit. Tout chousse hein. C'est que là. Oh et regardez. Enlève ta main Flo, ils vont dire que c'est truqué. Bon du coup on se retrouve chez moi comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai l'impression que je dis ça tous les jours que ouais aujourd'hui j'ai pas trop filmé. Bah excusez-moi, je suis overbook hein, voilà. Trêve de plaisanterie. Je suis rentrée chez moi. En vrai de vrai là j'ai pas pu trop filmer, j'ai filmé un petit peu vite fait la présentation. Parce que en gros aujourd'hui je suis allée à l'école, c'était une journée banalisée, on n'avait pas cours. Et moi j'y suis allée pour présenter pendant 2 heures aux classes donc de première année de mon école la section mode du coup dans laquelle je suis. Et en gros c'était un peu des réunions d'orientation. Et après moi j'ai une réunion pour le futur master qui vont ouvrir à l'école en mode. Je mange maintenant, j'ai pris un sandwich à l'école Sodebo parce que je n'ai pas eu le temps de manger. Il est quelle heure? 18h. Et je vais manger des Doritos trempés dans ce truc là. Alors, je me suis dit que pendant ce mix d'apéro, goûter, repas, on allait pouvoir un petit peu papoter. Et papoter de quoi? On pourrait parler de l'école. Bon, en gros ça s'est très bien passé aujourd'hui. J'ai pu amener quelques projets à moi que j'ai fait, bon pas tous, parce qu'on aura les portes ouvertes aussi de l'école pour présenter nos projets dans leur globalité aux premières années, même aux deuxième ou peu importe, et à ceux qui veulent intégrer l'école. Donc ce sera cool, mais je crois que c'est que au mois de mars, enfin que au mois de mars. J'ai l'impression qu'on est encore en 2021, enfin c'est bientôt quoi, c'est à la fin de l'année. Mais en fait si je fais que manger je peux pas parler. Comment ils font ceux qui font des mukbangs? Pour parler, manger et tout en même temps. Putain mais j'ai pas bu de la journée non plus. Vidéo de la journée? Non. On aime le goût du risque ici hein. Enfin bref, non mais désolé, faut qu'on parle et moi j'ai envie de manger en fait. Bon. Je parle, je fais un croc, je parle, je fais un croc, ok? Non mais voilà, je remets mes mains dans les chips. Une dernière. Et après je parle premier. Mais c'est addictif les Doritos. Bon. Revenons à nos moutons. Mon cursus scolaire, alors je crois que j'en ai déjà parlé mais je suis pas sûre. Si je l'ai déjà dit, tant pis pour vous. Donc moi, bon le lycée ça remonte à un petit moment quand même. Voilà, 5 ans. Donc j'ai 23 ans. Au lycée j'ai fait une filière générale, j'ai fait un bac S. Je crois que ça existe même plus maintenant, si je dis pas de bêtises. Donc je suis une vieille quoi en fait. Ensuite j'ai fait 2 ans de PACES donc à la faculté de médecine. Je voulais avoir médecine, je ne l'ai pas eu. Et du coup quand j'ai su que je n'allais pas avoir médecine parce que j'allais pas tripler mon année, on va pas exagérer quand même, déjà je l'ai doublé c'est déjà pas mal. Je me suis dit qu'est-ce que je fous de ma vie? Alors soit parce que j'aime beaucoup les sciences, notamment maths et physique, donc j'hésitais entre partir à Polytech ou changer vraiment et partir en mode parce que j'ai toujours été attirée et je me suis toujours intéressée à la mode, donc pas que les fringues et le fait de bien s'habiller, mais l'histoire de la mode tout court, ça m'a toujours très intéressée. Et en fait le truc c'est que je me voyais pas trop, je voulais avoir une vie sociale. Avec PACES c'était pas possible, même si au final avec l'école pas trop de temps libre en dehors de l'école et en dehors de YouTube. Là je commence déjà à dire alors je pense que je vous en prends rien si je vous dis que je n'écris absolument pas mes vidéos, donc je risque d'oublier des trucs sur mon cursus scolaire. Qu'est-ce que je disais? Donc j'ai fait 2 ans de fac de médecine, moi j'ai beaucoup aimé pardon.
j'ai oublié de faire la liaison. Ça m'a beaucoup apporté, notamment sur le fait d'être méga organisée dans mon travail, dans ma vie de tous les jours tout court. Mais disons que pour que vraiment je sois au bout du rouleau et submergée par les devoirs et la dose de travail, il en faut vraiment beaucoup. Du coup ça m'aide beaucoup dans mes études actuelles parce que j'ai quand même beaucoup de travail. C'est pas parce que je suis en école de mode que on ne fait rien. Mais ça m'a beaucoup appris sur ce plan là. Ça m'a appris à bien gérer mon temps, bien gérer mes émotions aussi. C'est super important de savoir gérer ton stress, tes émotions, parce que c'est vrai que tu peux vite te laisser dépasser par les événements, surtout si tu travailles pas correctement. C'est-à-dire si t'es pas organisé, alors là tsunami quoi. Mais du coup ça m'a beaucoup appris sur ce plan là. Donc niveau orga je suis nickel chrome. Parce que moi j'ai beaucoup aimé, on faisait beaucoup de stats en maths et en physique aussi, c'était génial les cours de physique. Et ce que j'avais moins aimé c'était l'anatomie. Enfin j'en avais rien à foutre en fait de l'anatomie. Tout le monde était content quand on l'a commencé et moi j'étais comme ça. Donc déjà à partir de ce moment là je me suis dit peut-être ma grande, si tu veux faire médecin et que t'aimes pas l'anatomie ça va être un petit peu compliqué. Du coup j'ai fini mes 2 ans, je ne l'ai pas eu, du coup j'avais plus rien pour l'année d'après. Donc je me suis laissé un mois un peu de déprime parce que pour le coup je ne l'ai pas eu, pas manque de travail, je l'ai pas eu tout court. Même si j'avais eu meilleur classement deuxième année qu'à ma première, ça c'est clair, ça m'a pas suffi pour faire partie des 100 sur 3000 qui étaient pris. Donc j'ai trouvé autre chose parce que moi personnellement mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais niveau études, niveau travail etc. à partir du moment où je ne foutais pas rien de ma vie et de mes journées. Donc moi c'était clair que je voulais faire des études. Donc j'ai cherché, donc pendant on va dire 2-3 semaines je me suis laissée un peu submergée par ma tristesse de ne pas avoir eu médecine. Et puis après je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va faire autre chose. Et j'ai trouvé donc l'école actuelle dans laquelle je suis. Donc je suis à l'ESDAC dans le campus de Marseille. Donc c'est pour ça que je suis à Marseille d'ailleurs. Parce que ceux qui ne le savent pas, je suis pas du tout marseillaise. Moi j'habite à Nîmes. Et je suis venue à Marseille pour mes études parce que Kendall est à Marseille. Et là, de vous raconter ça, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs que je vous ai pas dit en fait. Parce que du coup j'ai emménagé avec Kendall. Là c'est notre 3e année qu'on habite ensemble. Ça passe vite. En fait Kendall, nous on s'est rencontrés, on est ensemble depuis des lustres. Ça je crois que je l'ai déjà dit, mais on est ensemble depuis qu'on a 14 ans. Donc ça fait 8 ans, ça va faire 9 ans. Ouais. Et même pétard, vieux de la vieille quoi. Ça va faire 9 ans là cette année qu'on est ensemble. Et on a aménagé ensemble quand j'avais je sais plus, 20 ans vu que j'en ai 23, bref. Et donc il était sur Marseille lui et je l'ai rejoint parce que j'avais envie de changer de ville et de voir autre chose. Du coup je suis venue sur Marseille. Donc là je suis à l'ESDAC en 3e année comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Et ça se passe super bien. Ma première année c'était vraiment une première année très générale. En gros c'était prépa art et design, en gros c'est la prépa générale. Et j'ai un peu touché à tout, j'ai beaucoup appris le dessin. En gros première année c'est très global, on apprend plein de trucs, on touche un peu à tout. J'ai vu ce que c'était le design graphique, design d'objets, design d'espace et donc design de mode. Et moi j'étais partie à l'ESDAC pour faire mon design de mode, enfin pour aller dans la filière design de mode, mais j'avais quand même pris prépa générale pour voir un petit peu tout parce que je trouvais ça intéressant. Et d'ailleurs la directrice m'avait conseillé de plutôt faire ça pour ne pas être fermée et voir un petit peu ce qui se passait autour et pas que au design de mode. Donc voilà, après je suis passée donc en 2e année de design de mode. En gros si vous voulez, nous on a bon évidemment 2e année, 1re année on avait sciences, donc on faisait des maths et de la physique. Alors moi j'étais aux anges parce que j'adore. Là on l'a plus cette année, je suis déprimée, tout le monde est content. Donc on a bien sûr sciences, on avait culture design, donc si vous voulez c'est un peu l'histoire. On avait de la philo, de l'anglais évidemment. Et je crois que c'est tout de matière normale que la plupart des cursus ont. Et puis après on avait labo de projet, donc labo de projet, on avait laboratoire de projet style et matière. Et on a aussi des cours de couture, donc ça c'est laboratoire de projet, conception forme on appelle ça. Et donc c'est des cours de couture. Dans le laboratoire de projet, bon laboratoire de projet couture on apprend, l'année dernière on a appris le buste et la jupe, donc de base. Et cette année on voit le pantalon et la veste. Cette année en plus on a une nouvelle prof, elle est super cool, elle apprend super bien, genre j'ai vraiment beaucoup progressé depuis en quelques mois là, depuis le début de l'année. Mais les cours de couture c'est pas facile tous les jours, hein, je vous le dis, hein. On fait beaucoup de crises de nerfs hein, à l'école. Là on fait une chemise. La patte capucin là, si vous voyez ce que c'est le bas de la chemise où on accroche les boutons là comme ça. Un calvaire. Mais bon c'est très intéressant. Là encore une fois je m'éparpille. Bref, laboratoire de projet, en gros on a un projet et le but c'est qu'on passe par toutes les étapes, par le mood board, donc inspiration, photo, etc. matière, les échantillons, donc ça c'est des tests pour voir les techniques que vous utilisez, si vous voulez faire de la peinture, de la teinture,
de la linogravure, de la broderie, crochet, tricot, bref ce que vous voulez. Les échantillons ça sert à ça, c'est toute une phase de test et de recherche. Ensuite il faut faire des silhouettes, donc des silhouettes de mode. C'est vrai que ce serait peut-être chouette que je vous montre mon travail, en vrai peut-être que ça pourrait vous intéresser. Mais là clairement j'ai la flemme parce que j'ai pas préparé le truc. Là comme d'habitude je me pose devant ma caméra et je me suis dit que j'allais vous raconter ça en mangeant mon sandwich. Donc je n'ai rien préparé, donc vous aurez le droit à mon travail une prochaine fois, c'est pas grave. Donc les silhouettes, pour imaginer le proto que tu veux faire après, comment, si t'as fait des motifs, où est-ce que tu les places, quelles pièces, vêtements tu veux faire, une veste, un manteau, un pantalon, bref peu importe. Et ensuite il y a le proto. Donc le proto bah, c'est à nous de le coudre, c'est à nous de que ça tienne la route. Et donc c'est à ça que servent les cours de couture. Donc ça c'est un gros bloc, c'est les cours qu'on a le plus souvent et le plus d'heures de cours, c'est labo de projet. Et à chaque fois c'est super cool parce qu'en deuxième année, en gros on te disait un thème, nous par exemple on avait eu le défaut. C'est super vaste comme thème et c'est toi qui fais ce que tu veux. On n'est pas du tout, on n'a pas de truc imposé. À part des fois si c'est une technique imposée, par exemple un workshop ça arrive. Workshop je crois que j'avais déjà fait une vidéo dessus. On a qu'une semaine pour un sujet imposé pour le coup. Et par exemple la vidéo que j'avais faite YouTube il y a presque un an maintenant, ça passe super vite. C'était sur la technique shibori et la teinture naturelle. Donc ça c'était imposé. Mais globalement à part en semaine de workshop qui sont des semaines spéciales, c'est toi qui choisis, tu fais ce que tu veux. Bon je vous la fais courte si jamais ça vous intéresse plus. N'hésitez pas à me le dire. Là j'essaie d'aller un petit peu vite parce que déjà ça fait genre un quart d'heure que je parle et c'est chiant. Et en troisième année on est encore beaucoup plus libre. On a un sujet pareil, un projet comme en deuxième année, en début d'année. Et là on a attaqué depuis quelques semaines donc notre collection, donc le projet pro on appelle ça. Et là il n'y a pas de thème, c'est toi qui choisis le thème et c'est toi qui choisis tout. Dont la manière, enfin du début jusqu'à la fin en gros tu fais une collection de A à Z en quelques mois. Là ce qui est compliqué en fait c'est tout ce que tu as appris en 3 ans résumé à un gros projet du coup qui valide ton bachelor, c'est ton projet de fin d'année quoi en gros. Donc on a un dossier philo à rendre, un dossier plus économique à rendre aussi par rapport à ton projet. Et en gros tu te trouves un nom de marque, un concept, un thème qui te plaît et qui te parle, des techniques, tout le processus en fait qu'on a toujours fait en 2 ans. Ben c'est pareil, c'est plus côté pro, c'est pour ça que ça s'appelle projet pro d'ailleurs. Parce que faut vraiment que tu t'imagines que en gros tu sors de là, tu peux vendre tes fringues, ce que t'as fait, proposer cette collection sur le milieu du travail tu vois. Le marché du travail. Donc moi mon thème ce sera les 4 saisons, 4 Seasons, en écho à la musique de les 4 saisons de Vivaldi. Et je prends appui donc sur la théorie d'Hippocrate, la théorie des humeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque Monsieur Hippo pensait que en fait on faisait des saignées à cause de ça, parce qu'on pensait que tout le corps était fait sur un équilibre parfait et dès qu'il y avait un truc qui était un peu trop en excès, ben c'est là que tu tombais malade. Et pour contrer ça tu faisais une saignée et du coup ça allait mieux. Genre ça rééquilibrait l'équilibre qui n'était plus tu vois. En gros chaque saison correspond à chaque humeur. Moi par exemple l'été ça correspond à la force et le contrôle, le printemps à la joie, l'automne à la mélancolie et l'hiver ça correspond au caractère lymphatique, c'est à dire quand t'es nonchalant. Et donc ça correspond à un organe qui correspond à 46 000 trucs. Je vous la fais courte mais moi en gros je me concentre sur les saisons et les humeurs. Et aussi sur 4 tableaux, 2 de Picasso et 2 de Henri Matisse, si vous y connaissez un petit peu. Moi j'aime beaucoup travailler avec les formes, le collage etc. et la peinture acrylique. Donc pour l'instant je pars sur ça. Là on est que au début du projet donc ça commence à se mettre en place petit à petit. Mais j'ai pas mal évolué, peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus à la fin du mois de janvier parce que ça aura déjà pas mal évolué, même si je sais qu'on est déjà le 20 janvier. Mais nous 10 jours de cours en plus et de travail c'est énorme, donc on en reparlera plus tard de toute manière ou dans une autre vidéo, même si c'est pas un Jan vlog c'est pas grave. Et puis voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter d'intéressant sur mes études. L'année prochaine, je pars en master de communication pour me perfectionner plus dans ce côté-là. Je pense rester évidemment dans le domaine de la mode, mais je ne veux plus faire de créa parce que... Je peux pas dire que j'aime pas, parce que j'ai beaucoup aimé... Bon, j'ai pas fini mon année, hein, mais je pense que je serais très contente des 3 ans que j'ai fait en design de mode, mais j'ai pas envie de pousser le truc et de me perfectionner plus là-dedans. Là, je ressens le besoin d'apprendre de nouvelles choses, de voir de nouveaux horizons et de faire d'autres choses, de changer de ville, de peut-être changer de changer d'école, bref je veux faire autre chose. Moi ce que j'aime c'est apprendre des nouvelles choses, on apprend tout le temps, mais là j'aimerais apprendre autre chose dans un autre domaine, même si c'est toujours dans la mode évidemment parce que c'est ça qui me plaît au fond. Mais voilà, et puis je crois que j'ai assez blablaté parce que là ça me donne mal à la tête de faire que parler. Ah vous avez remarqué que je suis maquillée là quand même, coiffée, habillée, voilà quoi, je fais un effort, pas du tout. J'ai juste fait un effort parce que je présentais la section, du coup j'ai fait un peu la meuf avec les premières années. Vu que je présentais la section mode, je me suis dit on va faire un effort. Pas du tout pour vous, hein, désolé de vous décevoir. Du coup je pense que je vais vous laisser là, on aura l'occasion de toute manière d'en reparler prochainement ou pas, peu importe, de toute manière... Bref, n'hésitez pas à vous abonner parce que en ce moment je fais une vidéo par jour pendant tout le mois de janvier parce que c'est mon mois d'anniversaire. Et sur ce, je vous dis prenez
bien soin de vous parce que c'est le plus important. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis désolée, je suis ingrate, je vous l'ai pas demandé. Mais j'espère que tout va bien pour vous. Et puis à plus dans le bus. Et c'est-à-dire à demain. Parce que les Jan Vlog, c'est tous les jours. Aouh! J'ai oublié que j'avais fait le vaccin. Bravo. Aouh! À demain. Et gros bisous. Non, je crois que je dis gros bisous et à demain.